L'insuffisance cardiaque est une maladie grave qui touche 1 million de Français. On dénombre 120 000 à 150 000 nouveaux cas chaque année. L'insuffisance cardiaque apparaît lorsque le cœur n'est plus capable de pomper suffisamment fort pour faire circuler le sang dans l'organisme. Il ne peut alors plus répondre aux besoins en oxygène et en nutriments des organes. Cette maladie est souvent la conséquence d'un infarctus du myocarde qui provoque la destruction d'une partie du cœur. Un essoufflement anormal et une grande fatigue sont les premiers symptômes qui doivent motiver le patient à consulter. Le professeur Philippe Ménaché fait le point pour nous sur les dernières avancées marquantes en termes de traitement, les limites de la prise en charge actuelle et les pistes de recherche les plus prometteuses. Il y a eu deux avancées importantes au cours des dernières années. D'une part, le développement de pacemakers un peu particuliers qui permettent de resynchroniser les différentes parties du cœur qui ne se contractent plus ensemble, et d'autre part, des dispositifs implantables d'assistance circulatoire qui aident le cœur, soit de façon transitoire en attendant une transplantation, soit parfois de façon définitive. On estime qu'il y a à peu près 10% des patients insuffisants cardiaques qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux traitements habituels. Alors, dans un certain nombre de cas, on peut envisager la transplantation cardiaque, le remplacement complet. Cette transplantation ne répond qu'à une fraction très limitée des besoins, d'où l'importance de développer des options alternatives. Les principales pistes de recherche aujourd'hui sont la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Le principal projet de thérapie génique consiste à agir sur un petit système qui se trouve dans toutes les cellules cardiaques et qui permet de capter le calcium. Et le calcium, c'est un ion extrêmement important pour la contraction. Puis l'autre piste, c'est la thérapie cellulaire qui consiste à essayer d'implanter dans des zones mortes du cœur des cellules vivantes pour leur redonner une certaine fonction. Merci professeur Philippe Ménaché pour ces explications très claires et très intéressantes. La Fondation pour la recherche médicale soutient une recherche médicale d'excellence au profit de tous les malades contre toutes les maladies. Si, comme moi, vous souhaitez soutenir la recherche médicale, faites un don sur le site frm.org.